My God, qu'est-ce qu'il fait chaud aujourd'hui. Salut à tous, c'est Quentin, bienvenue sur Biceps et Mindset épisode 9. Alors aujourd'hui, je sais pas si ça s'entend. Est-ce que tu sens que ma voix est un petit peu plus mélodieuse ou agréable à écouter dans tes oreilles? Je sais pas, mais si tu ne me vois pas et si tu écoutes le podcast directement dans ta voiture par exemple, tu ne vois pas mon setup. Alors, pour te faire un rapide récap, je viens tout juste d'avoir 30 ans, comme tu dois le savoir. Ma maman souhaitait absolument me faire un cadeau pour mes 30 ans. De ce fait, au départ, j'avais absolument aucune idée, puisque j'essaye d'éviter de me créer des besoins supplémentaires pour rien, tu vois. Faire un cadeau pour faire un cadeau, ok, c'est cool, mais il faut quelque chose d'utile. Et par définition, je me suis dit, peut-être que pour le podcast, ça vaut peut-être le coup, histoire de me dire, ok, si j'ai du matériel de podcast, je ne vais pas avoir d'autre choix que vraiment de m'y mettre à fond et pour ne décevoir personne déjà, parce que je fais ça pour toi au maximum, j'essaye d'avoir un impact positif sur ta vie et j'espère vraiment le faire à travers ce message. Et donc je me suis dit autant monter la qualité et avoir quelque chose d'encore plus propre pour ne pas t'agresser tes petites oreilles. Donc je ne sais pas si ça s'entend, tu me diras en commentaire quelque part sur Instagram. Mais voilà, du coup j'ai un micro tout neuf. Donc si tu regardes la version YouTube, tu vois, t'es comme c'est beau, c'est stylé, hein, voilà. Ok, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on passe niveau 9, épisode numéro 9. Déjà, ça va vite, hein, un épisode par semaine. Alors aujourd'hui, à la demande générale, c'est vrai que ça s'appelle Biceps et Mindset. Et pour le moment, on a vu énormément de choses qui touchent au biceps, au mindset, mais on a très peu eu de l'aspect, entre guillemets, biceps, mais l'aspect sport en général. Et c'est vrai que, mine de rien, quand j'ai commencé sur les réseaux sociaux, c'était tout à propos du sport. Donc, aujourd'hui, accroche-toi, on va parler sport. On va parler d'une question qui est revenue très fréquemment et que je vois à travers cette question qu'il y a énormément de confusion dans le domaine du fitness. Et comme j'ai essayé de le faire dans l'épisode 5 déjà où j'explique les bases, cette fois on va aller un peu plus en détail et essayer cette fois de te faire comprendre comment programmer tes séances entre guillemets et surtout voir les différences qu'il y aurait en fonction des objectifs. Donc déjà en fonction des sexes, donc si tu es un homme ou une femme, quelles sont les différences si tu veux faire une prise de masse, une sèche, simplement te sentir mieux dans ta peau, tout simplement, hein, ça peut aussi l'être, c'est pas forcément quelque chose qui doit devenir passionnel, mais voilà. Donc alors pour faire très simple, c'est une question que je me suis aussi posée moi-même. C'est sûr, quand tu démarres, alors au début, c'est vrai que j'ai plus le même, aujourd'hui ça fait à peu près 10 ans que je suis dans le milieu de l'entraînement entre guillemets, je dirais, parce que j'ai fait du sport toute ma vie, certes, mais la préparation physique ou vraiment le fait de faire de la musculation, j'en fais depuis à peu près 9 ans, 8-9 ans, quelque chose comme ça. J'ai commencé au tout départ, tu le sais, pour le football américain. Donc moi, mon but, ça n'a jamais été au départ de vraiment te focaliser sur ce à quoi mon corps ressemble. T'inquiète pas, c'est quand même arrivé assez rapidement derrière parce que tu te dis, bon, un effet secondaire d'être plus efficace sur le terrain, c'est aussi avoir un beau corps sur la plage. Donc pourquoi pas avoir les deux impeccables. Donc, c'est vrai que cette question revient très souvent entre hommes et femmes et c'est surtout quelque chose que j'ai vu très souvent quand j'étais entraîneur personnel dans différents pays et souvent j'ai eu des femmes qui disaient ah ouais non ça c'est des exercices d'hommes entre guillemets, je ne peux pas les faire sinon je vais devenir énorme. Pareil pour les charges parce que choisir ses charges c'est très important et on va aussi en parler des charges aujourd'hui tant qu'à faire et c'est aussi extrêmement important et tu vas comprendre pourquoi et au final j'ai envie de maintenir le suspense parce qu'il y a tellement de choses à dire en vrai là-dessus, mais il y a tellement de croyances qui ne sont pas utiles dans ce domaine et qui sont parfois utilisées à des fins marketing malheureusement. Mais pour être tout à fait honnête, les hommes et les femmes sont faits quasiment de la même manière et réellement, il y a très peu de différence en termes d'entraînement que tu sois un homme ou une femme. Je sais, c'est peut-être pas ce que tu voulais entendre, mais malgré tout, c'est la vérité. Alors après, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en jeu. Quand tu commences à t'entraîner, déjà, comme je te disais, c'est important d'établir ton objectif. Parce qu'une fois que tu as ton objectif, c'est là où tu vas commencer à savoir comment t'entraîner, entre guillemets, et comment tu vas avoir ton plan que tu feras faire par un coach ou que tu trouveras en ligne ou autre. Mais de là,
Je sais que tu vas être pas mal confus au début, surtout si tu démarres. C'est souvent le cas quand tu commences vraiment au tout départ et que tu n'as aucune expérience. Il y a tellement de choses sur Internet. Ça, je suis totalement d'accord avec toi. Et je pense que c'est pas spécialement la meilleure période pour commencer parce que peut-être qu'il y a 10 ans, si tu commences, du coup, tu as un peu les œillères parce que tu n'avais pas tous les réseaux sociaux ou autres. Tu regardais pas tout et n'importe quoi. Tu te focalisais sur la première des choses qu'on t'enseignait quand tu t'intéressais au domaine. Tu avais un coach qui était... Au final, ce coach était un peu ton dieu parce que tu avais totale confiance en lui et du coup, tu faisais exactement ce qu'il allait te dire. Aujourd'hui, c'est un peu différent. Que tu aies un coach ou non, tu vas avoir beaucoup plus tendance à douter de sa parole parce que tu vois tellement de choses au jour le jour sur Internet que tu vas te retrouver perdu. Donc, ce que je vais faire, c'est essayer encore une fois de te simplifier la chose au maximum, de t'expliquer ce qui est réellement le plus efficace parce qu'il y a des styles d'entraînement entre guillemets plus efficaces que d'autres, surtout qui agissent différemment sur le corps et c'est ce dont je vais te parler aujourd'hui. Je vais te rendre la tâche plus simple pour toi. Donc au tout départ, alors je vais être tout à fait honnête, que tu sois un homme ou une femme, réellement, en termes de sélection d'exercices, il y a zéro différence. Tu m'as bien entendu, il y a zéro différence. Ça veut dire qu'un homme et une femme peuvent s'entraîner tous les deux exactement de la même manière et tous les deux avoir des résultats entre guillemets différents, propres à leur sexe, à leur genre. Par exemple, si tu es un homme, sache bien que, bon, je vais prendre plutôt le cas d'une femme qui peut avoir un peu peur de se dire « Ah mais si je m'entraîne comme un homme, je vais devenir comme un homme ». Alors dis-toi bien que ce n'est pas l'entraînement qui va décider de ça, c'est plutôt tes hormones à toi. Donc à l'intérieur de toi, tu as un petit peu de testostérone, très peu par rapport à un homme, environ 10 fois moins, mais dis-toi bien que c'est cette hormone qui génère cette croissance musculaire. Donc ce qui fait que tu as 10 fois moins de chance, enfin c'est pas 10 fois moins de chance, tu as 10 fois moins de potentiel de croissance musculaire qu'un homme. Voilà, donc là ça doit déjà résonner de te dire tu ne seras pas un homme. Parce que j'ai eu, c'est vrai, pas mal en plus de ça, des discussions avec des femmes à l'époque où j'étais entraîneur justement à l'étranger. Et c'était souvent, enfin c'est plus les femmes qui te disent ça forcément, c'est non mais il faut pas que je fasse ça parce que je prends trop vite. Je prends trop vite, je vais être trop musclé. Alors ça c'est quelque part une question qui me chagrinait un petit peu parce que qu'est-ce que je pouvais lui dire à cette personne qui était déjà extrêmement bornée pour me dire ça et persuadée qu'elle a raison. Donc tu peux pas lui dire non c'est faux parce que sinon du coup tu rentres un petit peu dans un conflit frontal qui est pas utile parce que la personne pense vraiment connaître son corps. Et elle a peut-être raison parce qu'il y a toujours certains profils qui auront toujours tendance à prendre un peu plus que d'autres. Tu vois bien, les génétiques, personne n'est égaux, personne n'est égal. Tous les gens ont des génétiques différentes qui leur permettent d'avoir un potentiel génétique naturel différent. C'est pour ça que par exemple, quand tu vois les blacks en général, ils ont toujours, enfin souvent, ils ont une belle croissance musculaire et ils ont une belle définition musculaire sans trop faire d'efforts. Et je dis pas que c'est le cas pour tout le monde, encore une fois, parce que sinon on va me dire si, non, c'est pas le cas, machin, moi je suis gros, entre guillemets. Hein. Voilà, je vais me perdre si je rentre là-dedans. Le but, c'est pas de faire une comparaison entre si t'es black, si t'es blanc, voilà, etc. Ça, on s'en fout, c'est juste un exemple, entre guillemets, un stéréotype, mais qui s'avère être vrai dans pas mal de cas, mine de rien. Voilà, donc ça remonte à loin apparemment. Je ne vais pas rentrer là-dedans. Je sais qu'il y a Frédéric Delavier qui a fait pas mal de vidéos là-dessus où il explique la différence de génétique entre les blancs et les noirs en fonction des anciennes générations au travers l'esclavage des blacks et du Georges Fourien en étant un blanc parce que j'ai un black qui fait tout pour moi. Et c'est malgré tout, c'est une très mauvaise chose parce que du coup, ces blacks qui ont travaillé très dur à cette époque-là, eux ont eu, avec les générations, ont évolué de sorte que, étant donné qu'ils avaient besoin de plus de force, leur génétique s'est améliorée. Alors que les blancs, qui au contraire se prélassaient, entre guillemets, encore une fois, je généralise, c'est vraiment, on rentre pas là-dedans, on va pas rentrer dans un débat là-dedans, c'est vraiment juste pour te donner un ordre d'idée, tu vois. Et les blancs, du coup, une moins bonne génétique, et une génétique qui avait plus tendance à stocker du gras, entre guillemets, par rapport à un black. Aussi, il y avait par rapport au climat, donc tu vois, il y a plein de choses qui rentrent en jeu. Mais je ne vais pas te faire un dessin, en gros, voilà. Dans le Nord, on avait besoin forcément de garder un peu plus de masse grasse sur soi pour préserver sa vie, tout simplement, préserver ses organes. Et eux, plutôt dans les pays d'Afrique, très chauds, du coup, n'avaient pas besoin de maintenir tous ces tissus adipeux parce que il faisait déjà trop chaud, donc pas besoin de garder le corps au chaud. Voilà.
Et eux, à l'inverse, ils transpirent beaucoup. Mais bref, tu vois, là, je suis en train de m'éloigner, mais c'est parce que j'ai regardé en effet une vidéo de Frédéric Delavier qui était très passionnante sur le sujet. Et c'est vrai que c'est super intéressant de comprendre d'où on vient au final et pourquoi notre corps agit de telle ou telle façon. Bref, voilà, je me suis perdu. Super, on a fait un hors-sujet de 5 minutes. Mais bon, au moins, tu te coucheras moins bête ce soir parce que ça peut t'aider. Ok, revenons-en. J'ai toujours un peu de mal avec ça. Revenons-en à notre sujet principal. Donc de là, les hommes contre les femmes. Alors, comme je disais, les femmes ont 10 fois moins de potentiel de croissance musculaire. Certaines vont te dire qu'elles prennent un petit peu plus, certaines un peu moins. Et c'est la vérité. Mais il n'y a pas d'extrême où vraiment les femmes deviennent comme des bûcherons. Et le problème, il est aussi, malgré tout, à cause des réseaux sociaux et les fausses croyances. Donc, par exemple, si on traîne un peu trop sur les réseaux sociaux, parfois on peut tomber sur des profils de femmes qui sont bien évidemment chargés aux hormones et qui sont impressionnantes, mais vraiment très impressionnantes. Et ça devient même parfois, je dirais entre guillemets moche, mais ce serait un jugement de dire que je trouve ça moche. Moi, personnellement, je n'aime pas quand c'est trop, mais après, elles aiment si elles sont comme ça. Donc, c'est pour ça, c'est pas, je généralise pas la chose, c'est pas moche. C'est moi, je n'aime pas personnellement. Et c'est vrai que la plupart des femmes qui s'entraînent ont envie d'avoir une petite silhouette sympa pour la plage ou autre. Elles vont pas rentrer dans ces extrêmes-là. Mais du coup, ça crée des croyances et des peurs surtout. De se dire, oula, si je m'entraîne comme ça, si je m'entraîne dur avec des poids lourds, je vais devenir comme ça. Du coup, ces nanas, elles doivent s'entraîner comme des hommes. C'est pour ça qu'elles sont comme ça, tu vois. Donc, du coup, on part très loin. Et on part très loin dans des fausses croyances, malheureusement. Des choses qui ne t'arriveront sûrement jamais. Donc c'est pour ça que je veux mettre l'accent là-dessus, c'est t'inquiète pas, relax, l'entraînement c'est bon pour toi. Ça va pas te rendre une super nana. C'est un peu, je dirais, je rebondis là-dessus, c'est comme les hommes qui disent j'entraîne pas les jambes parce que ou je fais du foot ou je prends trop vite des jambes. Non, ça c'est réellement une excuse. Alors, ok, revenons-en là-dessus, sélection des exercices hommes ou femmes. Alors pourquoi est-ce que je disais que qu'on peut faire la même chose ? Tout simplement parce que, ok, on va reprendre les choses à la base. Les croyances, au tout début, quand tu veux commencer à t'entraîner, quand tu es un homme, dis-moi la vérité, si tu es un homme, qu'est-ce que tu veux qui ressorte le plus ? Ton haut du corps, tes pecs, tes abdos, le dos, les épaules, tout ce que tu veux, ça, on est d'accord ? Les femmes de leur côté, elles ont plus une préférence pour le bas du corps. Elles veulent avoir des belles cuisses, des belles fesses. Voilà, le haut, elles s'en foutent un petit peu parce que du coup, c'est là où la croyance rentre en jeu. C'est attention, si je commence à faire du développé couché ou de la presse militaire, plein de choses comme ça, je vais avoir des grosses épaules, genre des gros pecs entre guillemets. Mais c'est faux. Mais en tout cas, ce sont les croyances et les envies générales que j'ai pu voir à travers toutes mes années d'expérience. Parce que je ne vais pas me permettre d'inventer des choses là comme ça sur le feu. C'est plutôt ce que j'ai vécu. Donc les femmes, forcément, tu vas pas me dire l'inverse de toute manière. Tu sais que les femmes veulent tous un joli booty. Mais il y a aussi quelque chose qui arrive à l'encontre de ça. Souvent, les femmes, elles veulent des belles fesses, mais elles veulent pas de cuisses. Sauf que j'ai envie de te dire, ça va ensemble. Tu vois, donc relax, tranquille, ça va ensemble. Les hommes aussi veulent faire que le haut du corps, sauf que ça peut amener des problèmes derrière parce que si ton haut du corps est développé et que ton bas du corps est trop faible, tu vas te retrouver avec des bas de dos. Des bas de dos. Des maux de dos. Des maux de dos, tu m'as bien entendu. Tu vas te retrouver avec des maux de dos et tu vas pas comprendre pourquoi. Voilà, donc là je viens de t'évoquer les gros problèmes, les grosses croyances. Ok ? Donc là tu gardes ça en tête. Et maintenant, on va essayer de décortiquer ça au maximum. Donc là, dis-toi bien maintenant, je t'ai effacé tes croyances, tes fausses croyances. Donc je vais t'expliquer comment t'entraîner au mieux. Que tu sois un homme ou une femme. Parce que maintenant, je mets tout le monde dans la même case. Parce qu'au final, tu as compris que les femmes avaient 10 fois moins de potentiel de croissance musculaire. Et que les hommes, ils s'en foutent généralement. Tu sais, c'est pas parce qu'ils sont trop gros que voilà, enfin, entre guillemets. Et encore une fois, j'ai tellement de choses qui m'arrivent en tête quand je dis ça parce que je revois des mecs qui me disaient non, je m'entraîne pas trop parce que j'ai pas envie d'être trop balèze, je vais trop prendre de poids. J'ai envie de sortir de là, des fois j'ai envie de me dire moi ça fait bientôt 10 ans que je m'entraîne et je suis loin d'être trop musclé entre guillemets, tu vois. C'est ça qui rend dingue, c'est que vraiment les gens surestiment le potentiel du corps humain. Vraiment, vous surestimez tout ça parce que, encore une fois, les réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux, c'est quelque part, ça me chagrine un peu. Tu vois, je ne pensais pas vraiment à parler de ça maintenant.
à travers ce podcast, bon, je t'avoue que j'ai fait 2-3 lignes de notes, 2-3 bullet points, mais je vais souvent en freestyle parce que j'ai plein d'idées qui m'arrivent par la tête pendant le podcast. Et là, quand je pense aux réseaux sociaux, c'est vrai que ça donne, malheureusement déjà, ça donne de fausses idées aux gens, ça décourage vite les gens et ça donne de nouveaux standards. Et malheureusement, c'est ça. Et quand je vais dans ma Explore page sur Instagram, je ne vois que ça. Bon, en l'occurrence, en ce moment, je vois pas mal de motos parce que du coup, c'est ce que j'ai un peu regardé. Mais sinon, étant donné que je suis dans le fitness, je vois beaucoup de soit des nanas qui sont très dénudées, soit des hommes qui sont pareil dénudés, mais dans des proportions qui sont extrêmes. À savoir, les hommes ont des corps d'action man, de vrais action man. Tu vois, tu connais l'action man, de vrais action man secs, massifs, volumineux à l'année. Ce genre de physique, tu vois. Et le problème, c'est que je pense que ça décourage un peu trop les gens. Ou alors, c'est vraiment... Alors, tu as plusieurs points de vue. Tu as des gens qui vont être découragés là-dessus. Tu me diras, toi, ce que tu penses de tout ça, justement. Et tu as des gens qui vont se dire, au contraire... Ah ouais, mais en fait, non, si tu t'entraînes, tu deviens comme ça, c'est trop pour moi, genre. Donc au final, j'ai pas l'impression qu'on invite les gens à s'entraîner. Et c'est ce qui me chagrine un petit peu. C'est que pour moi, le but, c'est de communiquer au maximum positivement sur l'entraînement parce que je trouve que les bénéfices sont juste géniaux. Comme j'en parlais précédemment, déjà, rien que pour les bienfaits sur le visage, la peau, etc., ça garde, ta peau reste plus élastique, plus jeune. Ça te fait transpirer en plus de ça et la transpiration, c'est bon. Et au final, tu te retrouves avec une super condition et c'est ça que je veux promouvoir au maximum. C'est pas que tu aies peur d'entrer dans ce domaine. Et je sais que ce domaine porte... il est intimidant. On va pas se mentir, il est intimidant et il est confus. Au vu du fait que les réseaux sociaux ont pris une ampleur monstrueuse, comme je te disais précédemment, à l'époque, quand tu avais juste un coach, eh ben, tu faisais confiance à ton coach et puis c'était réglé. Tu ne te posais pas toutes les mauvaises questions. Aujourd'hui, tu peux te poser des tonnes et des tonnes de mauvaises questions qui vont te ralentir au final. Alors, ce que je t'invite à faire, c'est quand tu décides de t'entraîner, alors déjà, je vais casser encore un autre mythe, c'est prise de masse, sèche. Quelle différence faut-il faire au niveau des exercices, au niveau de l'entraînement en général quand on fait une prise de masse ou une sèche? Alors déjà, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais moi je suis contre le système de la prise de masse et de la sèche. Je ne trouve pas ça sain pour le corps. Je trouve qu'il faut rester... Alors forcément, si vraiment, on parle de sèche quand vraiment tu es en surpoids et que tu as vraiment envie de changer de silhouette. Là, il n'y a pas de souci. Tu fais entre guillemets, ta sèche. Mais essaye quand même de t'entraîner pour prendre du muscle. Et c'est ça que les gens n'ont pas compris, surtout les femmes. C'est que généralement, les femmes ne sont jamais satisfaites de leur silhouette à cause, je pense, des réseaux sociaux et des corps qu'on voit qui sont hallucinants des fois, qui sont juste une question de bon angle. La photo a été prise avec la bonne lumière, le bon angle. Et ça, malheureusement, ça peut décourager très vite. Et les femmes se trouvent grosses, du coup, elles se regardent dans le miroir, elles se trouvent laides. Alors, il y a plein de choses... Je ne veux pas rentrer dans le body positive et dire accepte-toi comme tu es parce que je ne crois pas du tout à ça. Je pense que ce mouvement body positive, personnellement, il y a alors l'impact peut-être positif, mais je trouve que ça appelle plus à la fainéantise qu'autre chose, de se dire je suis en surpoids de 20 kilos, je m'en fous, je m'accepte comme je suis, très bien si tu te sens bien dans ta peau, sauf qu'au final tu es en mauvaise santé. Et c'est ça que je trouve dommage avec ce mouvement, c'est qu'il n'encourage pas à aller dans la bonne direction, il accepte juste à s'accepter. Ok, mais on peut quand même s'améliorer, on peut devenir meilleur en faisant des efforts. Pas en disant « Ah, je suis sur mon canapé, je mange des chips, je suis trop gros, je m'en fous, je m'accepte comme je suis. » Bien de face, tu fais comme tu veux, c'est ta vie. Malheureusement, ta santé, elle dira peut-être pas la même chose. Ok, donc de là, ce que je conseille, si tu veux pas faire de prise de... Je déteste ces termes. Je te jure que je déteste ces termes. Je les ai écrits dans mes bullet points et ça m'énerve en fait de les voir parce que prise de masse, sèche. Alors, je vais t'expliquer tout simplement quand j'ai commencé à m'entraîner, je regardais pas du tout ça. Au départ, je voulais absolument sécher. Donc, c'est pour ça que je vais entrer dans ce domaine-là parce que je suis sûr qu'il y a des millions de jeunes qui sont dans le même cas que moi à l'époque et qui ne se posent pas les bonnes questions et qui du coup veulent sécher. Ok. Sauf que quand je regarde en arrière, à savoir presque 10 ans, j'avais rien à sécher. J'avais pas de muscles. J'étais ce qu'on appelle un skinny fat. En fait, je voyais pas mes abdos et je voulais sécher pour voir mes abdos. C'était ça l'excuse. Mais j'avais pas de muscles. Et c'est là où j'avais des collègues dans l'équipe de foot avec qui je jouais qui me disaient « Mais mec,
tu peux pas sécher si tu n'as pas de muscle. Il faut que tu construises du muscle pour ensuite enlever ce surplus de gras que tu as. Mais tu peux pas sécher comme ça. Et c'est là où le problème arrive souvent aussi chez les femmes. Elles veulent absolument perdre pour avoir des fesses et des cuisses saillantes. Sauf que les filles, c'est pareil. Si vous n'avez pas cette masse musculaire en dessous, et j'aime pas le terme masse non plus parce que masse, dans la tête des gens, surtout en français, ça fait massif. Ça fait genre, il y a beaucoup de masse, tu vois. Non, la masse musculaire, elle peut être très fine, elle peut être minime. C'est juste, on appelle ça la masse musculaire, c'est ton tissu musculaire. On va dire tissu plutôt, je pense que ce sera plus adapté. Alors, ta masse musculaire, ton tissu musculaire, pardon, si tu as très peu de tissu musculaire, il n'y a pas d'intérêt à que tu perdes du poids parce que peut-être que sur la balance, tu vas perdre du poids, tu vas avoir moins 5 kilos en, je sais pas, un mois ou deux, tu vas être toute contente. Sauf que, est-ce que tu vas réellement te plaire dans la glace? Parce que, encore une fois, les réseaux sociaux, tu vois, je suis tombé sur un autre profil, une nana qui a genre des millions d'abonnés. Je ne citerai pas son nom parce que c'est absolument pas une incitation à la haine, mais c'est simplement que moi, je ne cautionne pas ce qu'elle fait. Et elle est toute maigre, mais vraiment, elle est maigre. Elle n'est pas musclée. Je trouve ça personnellement pas beau du tout. Et ça m'attriste parce que du coup ça donne, je trouve, le mauvais exemple pour les femmes parce que du coup ça appelle les femmes à devenir anorexiques et voilà, je veux pas rentrer là-dedans, pour moi je ne cautionne pas. Et je pense que justement les femmes devraient s'entraîner, revoir leurs priorités parce que parfois, c'est ça d'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait pas mal de femmes qui commençaient à le faire, c'est de mettre des avant-après. Alors avant, c'est genre elles étaient un peu maigres et après, elles sont belles silhouettes. Mais quand tu regardes le poids, généralement, c'est le même en fait. Enfin, quand je te dis elles étaient un peu maigres, c'était genre elles étaient encore une fois skinny fat. On va reprendre le terme que j'employais. Elles étaient skinny fat, à savoir une silhouette pas super sexy, pas d'abdos apparents, pas de transverse apparent, et une silhouette pas très cool. Et du coup, après, tu la vois sur la photo d'après. Elle fait le même poids, mais sa silhouette est vachement plus sexy. Tu vois ce que je veux dire? C'est que le poids, il ne veut rien dire. Donc te peser le matin, ça ne veut pas dire grand-chose en fait. Et pour être tout à fait honnête, je ne me suis pas pesé depuis au moins 6 mois. J'ai aucune idée de combien je pèse. Tout ce que je regarde, c'est... Je me regarde dans le miroir, je me dis est-ce que je me plais, oui ou non. Sinon, je fais le nécessaire. Si oui, je fais quand même le nécessaire pour entretenir tout ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est important, c'est devenu un lifestyle au sein de ma vie. Donc voilà, je me suis un peu... J'ai un peu parlé beaucoup des femmes aujourd'hui et je me rends compte que j'ai plus de contenu à dire sur les femmes parce que je trouve que c'est le plus important entre guillemets parce que les hommes se posent moins ces questions-là dans le sens où eux, ils veulent être musclés. Donc ils vont pas se dire je veux pas être trop gros entre guillemets. Il y en a, comme je l'ai cité plus tôt, il y en a, mais c'est pas la majorité. Les gens veulent faire entre guillemets prendre de la masse. Tu vois, c'est pour ça que des coachs comme Nassim Saïli fonctionnent très très bien sur le segment de la prise de masse parce que forcément les gens se disent waouh, je veux être musclé, c'est parti. Et c'est pas bête, hein. Et après, tu as tous les gens qui, du coup, sont entre guillemets en surpoids, qui eux veulent perdre du poids. C'est surtout à eux que je m'adresse aujourd'hui parce qu'il ne faut pas se baser sur un poids que tu vois sur une balance. Il faut te baser sur comment on appelle ça? Ta composition corporelle. Donc ton équilibre entre tes tissus musculaires et tes tissus adipeux, dit les tissus gras. Parce que comme je te disais, si tu focalises que sur perdre du poids, tu vas perdre ton muscle. Et ça, je te l'ai déjà dit et je le répète parce que vraiment, j'ai pas l'impression que ce soit assez ancré. Mais ne te base pas sur ton poids, sur la balance. Quand quelqu'un te demande combien tu pèses, t'en as rien à péter. C'est pas ça qui est important, c'est ta silhouette. Est-ce que tu te plais dans le miroir ou non? C'est ça qui est important, mon pote et ma pote. Voilà, tu vois ce que je veux dire? Ok. Donc de là, une fois qu'on a ciblé tout ça, je vais te donner ce que j'appellerais mon secret. Alors... J'ai trop de choses à te dire, mec. Il faut vraiment que je me calme, j'ai trop de choses à te dire. Alors, c'est vrai que sur les réseaux sociaux, encore une fois, on voit 10 millions de styles d'entraînement différents. Et il y a quelque chose qui est très famous, entre guillemets, qui marche très bien, c'est ce qu'on appelle le HIIT, donc c'est HIIT, pardon, High Intensity Interval Training. En gros, c'est du cardio sur des courtes périodes qui te flingue et ça te promet mondes et merveilles. Alors, le HIIT, je vais être tout à fait honnête, je vais te dire encore une fois mon point de vue, c'est pas forcément la vérité, tu décides de me croire ou non, mais c'est après mon expérience et j'ai bossé dans des gyms qui enseignaient beaucoup le HIIT et qui tournaient là-dessus et je peux te garantir que ce ne sont pas du tout les meilleures méthodes. Pourquoi? Parce que le HIIT peut être sympa pour déjà si tu décides de vouloir juste te dépenser un petit peu dans ta journée mais que tu n'as pas d'objectif vraiment précis. Le HIIT, qu'est-ce que ça va faire? Ça va augmenter ta dépense calorique journalière. Donc, ça peut contribuer à une perte de poids.
En revanche, le stimulus que tu apportes à travers le HIIT, parce qu'il est souvent effectué avec des charges très légères, voire pas de poids du tout incorporé, il va vite être dépassé. Donc généralement, je le conseille genre 1 à 2 fois max par semaine. Pas plus que ça parce que je n'en vois pas l'intérêt. Alors le problème, c'est que ces programmes-là, parfois, peuvent être poussés à en faire plus. Tu vas en faire 3, 4, 5 par semaine en pensant que plus t'en fais, mieux c'est. Eh bien, ce n'est pas le cas parce que tu vas plus stresser ton système nerveux à travers ce cardio intensif sans arrêt et tu risques de faire monter ton hormone, ce qu'on appelle la cortisol, qui est ton hormone de stress et qui, elle, va t'empêcher de brûler de la graisse. Donc au final, il y a des chances que tu finisses à faire du HIIT pour brûler du gras. Du muscle, parce que j'avais une autre chose dans la tête, ça, mais c'est, voilà. Bref, le muscle pour brûler du muscle. Et pour être tout à fait honnête, je vais te ressortir des exemples. Alors, t'en avais qui étaient motivés de fou quand je vivais à Sydney. Et j'étais, comme je te disais, à Fitness First de Zone, qui était un gym où il y avait 6 zones différentes, avec 6 styles d'entraînement différents. Et celle qui avait le plus de succès, je te le laisse deviner en 1000, c'était zone 5, qui s'appelait HIIT. C'était celle qui avait le plus de succès parce que c'était la magie, selon les gens. Les gens pensaient que c'était l'endroit où, the place to be, tu vois, là où il fallait être pour perdre du poids. Et malheureusement, comme je te disais, ça marche à court terme. Parce que ça peut marcher quand tu incorpores 1 ou 2 séances par semaine. Si tu ne changes rien à côté sur ton alimentation, ton sommeil, etc., ça peut marcher au départ, mais tu vas très très vite stagner. Pourquoi tu vas stagner ? Tu m'as écouté jusqu'à présent ? Ouais. Alors c'était ton stress va monter. Et malheureusement, tu vois, ça me chagrinait un petit peu. Mais j'avais beaucoup de clients que je voyais tous les jours les mêmes et qui étaient super fun, super motivés, déterminés à fond, qui se donnaient à fond et parfois faisaient 2 hits par jour. Et je leur disais, pourquoi tu fais ça ? Ah, je veux me défoncer, je veux me défouler à fond, je veux perdre du poids, etc. Et je leur disais, tu sais que c'est peut-être pas forcément la meilleure des techniques. Et comme je te le disais, du coup, le stimulus est peu important parce que tu vas bouger des poids légers. Et malheureusement, tu vas finir par monter ta zone de stress, brûler du muscle et stagner et te frustrer et manger davantage parce que ça donne faim. Et au final, rentrer dans un cercle vicieux dont tu ne sortiras jamais. Et c'est pour ça que j'aimerais t'éclaircir les esprits aujourd'hui. C'est que tu sois un homme ou une femme, ça s'applique pareil pour toi. Pareil. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Tu vas me dire, ah ouais, mais qu'est-ce qu'il faut faire du coup ? Mince, moi je fais ça depuis 2 ans et en effet, oui. Oh, alors, là, l'avantage, comme je te disais, du format HIIT, c'est que ça marche court terme. Donc forcément, quand tu vois que tu commences à avoir des résultats court terme, là ça te chauffe, tu te dis, ah bah du coup ça marche, super, je vais continuer. Sauf qu'après tu stagnes. Et qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut rajouter du stimulus. Alors là, maintenant, si on récapitule rapidement, on est à bientôt 1 demi-heure de podcast. Tu sais maintenant que peu importe que tu sois un homme ou une femme, ça ne fait aucune différence. La différence, ça ne la fait uniquement sur ce que toi tu vas vouloir faire. Donc comme je te disais, les femmes généralement bas du corps, les hommes généralement haut du corps. Ton potentiel de croissance musculaire. Et à côté de ça, c'est tout. Ton objectif, il va rien changer sur ton entraînement, que tu fasses de la masse ou, encore une fois, je déteste ça, mais prise de masse ou sèche, femme ou pas, parce qu'une femme peut très bien faire ce qu'on appelle une prise de masse. Je sais que ce terme est dégueulasse, clairement. Quand j'entends une femme dire je fais une prise de masse, même moi je sens qu'il y a un truc qui va pas, tu vois. Mais pourtant, crois-le ou non, c'est faisable. Ça te fait, entre guillemets, prendre du poids pour prendre du tissu musculaire et ainsi te tonifier. Tu vois, les femmes qui ont du galbe fessier, par exemple, elles ont du muscle. Crois-le ou pas, c'est du muscle. Même s'il y a de la masse grasse autour, c'est quand même le muscle qui donne cette forme ferme et solide. Donc c'est pour ça que tu dois t'entraîner quand même. Qu'est-ce que je disais ? Ouais, je me suis perdu. C'est pour ça que je dis que tu dois t'entraîner quand même. Non, que tu dois pousser. Ah, je sais. Oh les gars, alors quand je parle de fitness, je m'enflamme encore plus. Et du coup, je me mélange les pinceaux, c'est juste incroyable. J'ai pas eu le temps de vous parler de ce qu'il fallait faire avant de m'engager là-dessus. Donc déjà, je veux remettre les idées en place à tout le monde, que tu sois un homme ou une femme, tu t'entraînes de la même manière. Tu fais du HIIT si tu veux un petit peu toutes les semaines pour brûler un petit peu de calories supplémentaires, mais en aucun cas tu ne t'amuses à faire du cardio comme ça tous les jours. Ce n'est pas productif, c'est même contre-productif. Et ça peut même t'empêcher de dormir. Et si tu perds en qualité de sommeil, et ben là, mon pauvre, descente aux enfers, c'est parti. Tu vas régresser, tu vas être dégoûté, tu vas tout arrêter, tu vas finir sur le canapé avec des chips. Voilà. Et tu vas me dire, j'ai essayé, ça marche pas sur moi, du coup j'ai abandonné. Mince, c'était pas vraiment le but. Ok, donc qu'est-ce qu'il faut faire à la place ? Alors, qu'on soit bien clair.
Le seul avantage que tu vas avoir dans ce qu'on appelle une prise de masse, c'est que tu seras en surplus calorique. Donc tu es censé manger plus de calories que ce que tu brûles. Donc à partir de là, ça veut dire que ta récupération sera aussi meilleure. Donc ça veut dire que tu peux encore plus tirer sur la pompe et y aller à fond parce qu'au final, tu récupéreras mieux, tu auras plus de capacité, tu seras plus plein entre guillemets parce que tu auras le corps plein de glycogène. Donc ne flippe pas encore une fois, ce n'est pas une vraie masse, mais c'est de l'énergie. Donc ce qui fait que tu auras plus d'énergie. A contrario, si tu es en sèche, en déficit calorique, tu vas moins bien récupérer. Donc souviens-toi de ça. Ça veut dire aussi que potentiellement sur tes charges, il y aura quelque chose à changer. Parce que si tes charges sont... si tu te flingues tout simplement, tu vas moins bien récupérer, tu vas moins bien dormir, et ainsi de suite. Cercle vicieux, on s'y retrouve. Donc ce que je te conseille de faire, là on arrive à la partie pratique, intéressante, utile. Parce que là on a pas mal blablaté pendant une demi-heure, je te l'accorde. Mais je pense que c'était nécessaire parce qu'il faut vraiment, vraiment casser les idées reçues, qu'on soit tous sur la même longueur d'onde, qu'on sache ce qu'il faut faire réellement. Donc en fait, peut-être que ça va te sembler un peu tiré par les cheveux ou pas, mais surtout si tu es une femme, mais pour que ça fonctionne, que tu veuilles prendre du muscle ou perdre de la graisse, il faut que tu deviennes plus fort. Forte. Voilà, plus fort en termes de force brute. Pourquoi ? Parce que qui dit force dit muscle. Pour créer de la force, il faut que tu aies du muscle qui soit en capacité de générer cette force. Donc par définition, tant que tu es fort, entre guillemets, tu auras du muscle. Tu vas te rattacher à ce muscle et c'est là où tu auras moins de chances de taper dans le muscle quand tu feras du cardio, par exemple. Donc c'est pour ça que quand ça arrive surtout. Alors, pour prendre de la force quand on est en surplus calorique, c'est très facile parce qu'étant donné que tu récupères mieux, tu peux y aller, mon pote. Tu peux y aller, tu deviens de plus en plus fort, tranquille. De toute façon, j'ai plus de calories que j'en ai besoin. Ok, certes. Sauf que généralement, ce qu'il faut, c'est qu'une fois que tu as atteint ton objectif, entre guillemets, de muscle, tu vas être plus souvent à maintenance calorique. C'est là où il va continuellement falloir être à la recherche de la force parce que quand tu vas te mettre entre guillemets en déficit calorique et que tu vas vouloir perdre de la masse grasse, tu vas aussi récupérer moins bien, mais c'est là où tu vas flipper parce que ta force va disparaître. Elle va disparaître. Tu m'as bien entendu, ta force va disparaître et quand ta force disparaît, tu perds en muscle. Et oui, donc voilà, c'est pour ça que si tu n'as pas ce stimulus suffisant, à savoir des charges plus lourdes, entre guillemets. Donc, alors, c'est un truc de fou. J'ai trop de choses qui arrivent dans ma tête au même moment. Quand je parle de charges plus lourdes, c'est là où généralement ça fait peur aux femmes parce qu'elles se disent « Ah ouais, mais non, poids lourd. » Mais en fait, déjà, maîtrise ton poids de corps. Tu vois, par exemple, ma mère est venue à la maison la semaine dernière. Elle a 56 ans, donc forcément, plus tu prends de l'âge, plus tu perds du muscle naturellement. Ah ouais, là, c'est pas cool. Et comment faut faire ? Eh bien, il faut continuellement s'entraîner du coup pour garder cette force qui te permettra de t'accrocher à ce muscle. J'ai pas encore parlé nutrition, mec. Je t'en parlerai pas aujourd'hui parce que sinon on va vraiment aller trop loin. On va focaliser que sur l'entraînement et sinon ça va durer 2 heures. Et du coup, je lui ai fait faire des pompes. Il s'avère qu'elle savait pas faire une seule pompe. Et voilà, tu vois ce que je veux dire ? Donc c'est pour ça que tu as les triceps flasques. Focalise sur les pompes. Mon secret, c'est ça pour toi aujourd'hui. Fais des pompes, homme ou femme, des vraies pompes, que ce soit sur les genoux ou sur les pieds, je m'en fous. Tu les fais en fonction de ton niveau et c'est là où vont intervenir les charges plus lourdes, entre guillemets, c'est une fois que tu auras maîtrisé cela. Donc une fois que tu es en mesure de me faire, je ne sais pas, pour une femme par exemple, 10 à 15 pompes sur les orteils, des vraies pompes, des vraies belles pompes, n'est-ce pas ? J'ai fait des vidéos YouTube là-dessus, donc me fais pas croire maintenant que tu sais pas comment on fait une vraie pompe. Et là, tu commences à faire intervenir des poids. C'est pour ça, ne prends pas peur. En fait, la montée en charge, ce qu'on appelle la surcharge progressive, elle est normale et naturelle. Parce que ton corps s'habitue à des stimulus, donc ce qui fait que tu ne peux pas continuellement t'entraîner de la même manière. C'est pour ça que de faire des hits, entre guillemets, tout le temps, tu vas juste stagner et tu n'auras pas atteint un bon niveau. Parce que tu vas rapidement dépasser tes capacités avec le poids de corps. Donc, sauf si tu fais des hits avec des pompes, vraiment des belles pompes sur les orteils, j'arrive jamais à trouver ça. J'ai le mot toes qui me revient le plus vite dans ma tête, l'anglais. Et une fois que tu auras maîtrisé ça,
eh ben, tu vas plus progresser. Donc c'est là où il faut faire intervenir des poids. Et c'est en fait pour ça qu'au CrossFit, alors le CrossFit, dis-toi bien qu'au tout début j'étais contre parce que j'avais été entre guillemets éduqué à travers le milieu du fonctionnel. Le CrossFit venait d'arriver, donc forcément était un peu mal exécuté, était un peu trop freestyle, qui n'était pas encore trop normé, donc du coup ça faisait peur et ça faisait surtout beaucoup de blessures. Sauf qu'aujourd'hui, je peux te dire qu'au CrossFit, on te fait bouger des charges plus lourdes. Les femmes, c'est pareil. Et pour être tout à fait honnête, je suis allé dans pas mal d'endroits, pas mal de styles de gym différents. Et l'endroit où j'ai vu les femmes les plus galbées, les plus entre guillemets sexy au niveau du corps, c'est au CrossFit. Pourquoi ? Parce que ces femmes, on leur apprend à devenir plus fortes. Comme je te le disais, on leur apprend à devenir plus fortes et à s'entraîner de manière à prendre en force. Et à ta grande surprise, je pourrais te dire que ces femmes ne sont pas forcément tankées, comme tu pourrais le croire. Celles qui sont tankées, alors il y a plusieurs cas de figure. Il y a les pros, déjà, qui sont tankés, ok, il n'y a pas de souci. Mais t'inquiète pas, jamais tu auras la cadence d'entraînement d'un pro. Parce que les pros, c'est juste incroyable à quel point elles s'entraînent plus que les hommes. Et là, quand tu es vraiment après dans la compétition next level, tu aussi utilises des produits anabolisants, donc forcément pour récupérer plus vite, pour devenir encore plus fort, pour pousser les limites. Donc là, ne regarde pas ça, parce que dis-toi bien que ce n'est pas représentatif du vrai CrossFit. Pour être plus représentatif, va dans un gym de CrossFit local et là tu te rendras compte du potentiel réel. Tu auras toujours des femmes qui sortent un peu du lot parce qu'après, comme je te disais, tu as des génétiques un peu différentes. Tu en as qui vont prendre un peu plus, mais réellement, les plus fortes, entre guillemets, en termes de gabarit, elles ont aussi du tissu graisseux. Donc t'inquiète pas, elles sont généralement fortes, elles ont de la force, ça c'est clair, parce que plus t'es lourd, plus t'es capable de générer de la force, donc ça c'est aussi normal. Mais le but c'est de pouvoir avoir un bon ratio poids-force. Si toi t'as ton poids et tu sais que tu peux, je sais pas, pousser telle charge, tu vois ton ratio. Et il est représentatif ce ratio à travers les tractions. Parce que généralement tu vois les gens les plus lourds, qui bougent des grosses barres, ils ne sont pas capables de faire beaucoup de traction. Et là, il est le problème. Parce que du coup, pour calculer ton rapport poids-force réel, c'est celui que j'incite le plus, c'est celui que je trouve le plus pertinent et c'est celui qui t'amènera à la silhouette la plus, entre guillemets, sexy. C'est si toi, tu sais faire des pompes, des tractions, par exemple, c'est déjà extrêmement représentatif. Et c'est souvent comme ça qu'on voit. Par exemple, si, les femmes ont peur des poids lourds, dis-leur, fais une traction. Il n'y a pas de poids. Il n'y a que ton poids de corps. Et généralement, elles n'y arrivent pas. Et c'est là où elles vont se poser les bonnes questions et te dire « Ah, ok, je comprends. » Donc en fait, tu vas voir que quand tu maîtrises cette traction, tu vas devenir plus forte, entre guillemets, mais c'est là où tu auras la meilleure silhouette. Et c'est là-dessus que je veux que tu te raccroches à cette idée. Si tu es un homme, c'est exactement pareil pour toi. Parce que je vois beaucoup aussi de mecs en salle de muscu qui sont en surpoids, entre guillemets, qui ont focalisé trop sur prendre de la masse, et qui du coup ils bougent des charges lourdes, mais ne bougent pas leur corps. Donc à savoir, des vraies pompes, ils n'en font pas beaucoup. Des vraies tractions, ils en font encore moins. Mais du coup, ils savent faire du développé couché lourd ou ce genre de choses. Pas de souci, mec. Mais le problème, il est que tu n'as sûrement pas la silhouette que tu souhaites aujourd'hui à cause de ça. À cause des bases que tu ne maîtrises pas. Et c'est là-dessus que je veux absolument mettre le point, l'attention. C'est que pour récapituler, que tu sois un homme ou une femme, ton objectif principal, peu importe ton objectif, quand je dis ton objectif principal, c'était à la salle, en gros, tu dois devenir de plus en plus fort, c'est là-dessus que tu dois focaliser pour ne pas stagner. Et quand tu vas commencer à stagner, généralement, c'est parce que tes performances vont stagner elles aussi. Et c'est là-dessus que tu dois focaliser. Et comme je te disais, peu importe ton objectif, que tu veux prendre du poids, perdre du poids, c'est la même chose. C'est la même chose. Et peu importe ton expérience, parce que l'expérience joue bien évidemment, parce que plus tu as d'années d'expérience, plus c'est difficile de progresser. Mais t'inquiète pas, dans les 2 premières années, c'est là où c'est le plus simple. Et je pense que si tu écoutes ça, c'est certainement que tu es dans tes 2 premières années, ou pas, encore une fois, c'est toujours bon de revoir les bases. Et parfois, ça fait 5-6 ans de muscu et on n'a toujours pas compris qu'il fallait devenir plus fort. Et je t'en veux pas parce que je pense que les réseaux sociaux ne focalisent pas sur les bonnes choses et qu'on focalise trop sur tu vois des trucs freestyle des fois, juste pour faire des vues sur Instagram, tu vois des trucs, genre je m'entraîne comme ça, tu sais, t'avais un mec militaire que tu vois souvent, le Diamond Fitness, qui fait des trucs freestyle de fou, mais réellement il s'entraîne pas comme ça, il te montre ça en vidéo parce que c'est ce qui fait des vues, ce qui fait le buzz, mais réellement son entraînement il est pas comme ça, il est structuré, donc c'est pour ça. Et c'est pour ça aussi qu'à travers, quand je faisais
au sein de ma programmation à moi, donc la Playbook Academy, c'est pour hommes et pour femmes. Et je ne fais aucune différence entre les deux parce que tu peux avoir de super bons résultats, que tu sois un homme ou une femme. Si tu suis ces principes et que tu deviens de plus en plus fort, tu auras des résultats. Et là où je vais ramener l'homme et la femme ensemble, c'est que les hommes, quand ils commencent la muscu, comme je te disais, ils ont une préférence pour le haut du corps, donc ils ont tendance à lésiner le bas du corps, et les femmes, c'est l'inverse. Mais réellement parlant, pour être efficace, pour avoir les meilleurs résultats, il faut faire du 50-50. Il faut faire le haut du corps à 50%, le bas du corps à 50%. Oui, les jambes 50%, tu m'as bien entendu. Je sais que les jambes, parfois, ça peut être moins cool à travailler. Malheureusement, ça représente 50% de ton corps. Et si tu veux être en bonne santé, avoir une structure, une belle posture et une colonne vertébrale solide, enfin un dos solide entre guillemets, des lombaires solides, il faut absolument entraîner tes jambes autant que tu entraînes le haut de ton corps. C'est très important, et ce, que tu sois un homme ou une femme. Donc pour les femmes, tu vas être contente, hein, tu vas me dire tout de suite, tranquille, moi je fais des squats tous les jours. Très bien, ok. Mais de là, regarde bien ton programme, est-ce que tu progresses ou est-ce que tu fais tout le temps la même chose? Parce que j'en ai vu pas mal qui font ça, qui cherchent pas compliqué, qui prennent une application, par exemple d'une Fingirl ou autre, et qui vont tout le temps faire la même chose. Et c'est vrai que là, on est en plein été, et c'est les programmes qui cartonnent, 8 semaines pour l'été, 8 semaines pour être prêt, etc. Sauf que ces programmes-là ne te font pas progresser. Et c'est triste à dire, hein, parce que c'est juste pas efficace. Ça va peut-être te donner, comme je te disais, des progrès court terme, parce que si tu fais déjà rien, et que là, tu te mets à ça, et que en plus de ça, ça te fait transpirer parce que c'est intense, tu vas te dire trop bien, ça marche. Sauf que c'est pas forcément parce que c'est intense et que ça te fait transpirer que ça marche. Crois-moi, c'est parce que tu n'as pas l'habitude de le faire, mais long terme, ça ne fonctionnera plus. Dis-toi bien qu'il faut que tu focalises sur une seule chose, c'est le stimulus. C'est est-ce que la charge que j'utilise aujourd'hui, elle est efficace pour moi ou non? Est-ce que, quand je te dis tu dois faire 10 reps, si tu fais 10 répétitions avec la charge que tu as choisie, 10 reps, t'en peux vraiment plus au bout de ta vie. Ou alors en fait, tu as fait 10 reps parce que je t'ai dit de faire 10 reps, mais au final, avec cette charge-là, tu aurais pu te pousser un peu plus et en faire 15 ou 20. C'est pas la même efficacité. Donc pense comme ça et dis-toi bien que tu n'as pas besoin d'avoir peur parce que ce ne sont que des mythes. Donc ne t'inquiète absolument pas si tu es une femme et que tu écoutes ce message aujourd'hui. Tu peux t'entraîner comme un homme et je trouve que c'est encore mieux, tu vois, parce que si tu as une copine, enfin si tu es un homme et que tu as une copine ou si tu es une femme et que tu as un copain, ton chéri, ton couple, vous pouvez vous entraîner ensemble et faire exactement la même chose. C'est encore plus cool, tu vois. Donc c'est pour ça, il y a beaucoup de programmes hommes, programmes femmes, et je l'ai fait à une période aussi, mais en fait, comment j'aurais dû les renommer réellement, c'est plus programme homme, accent légèrement penché sur le haut du corps, et pour les femmes, accent légèrement penché sur le bas du corps. J'ai juste rajouté un peu de volume dans l'un ou dans l'autre. Mais sinon, les exercices, pour être tout à fait honnête, c'est les mêmes. Parce que c'est ce qui fonctionne, mon ami, c'est ce qui fonctionne. C'est comme ça que ça marche. Et je vois que ce podcast, on est déjà à plus de 40 minutes, donc je vais bientôt le stopper. Mais on en refera un sur les meilleures techniques, sur vraiment quel exercice choisir et comment progresser sans jamais s'arrêter de progresser. Et il y a un système comme ça, et t'inquiète pas que je le teste depuis des années, et ça fonctionne extrêmement bien. Et voilà. Donc là, aujourd'hui, c'était vraiment histoire de te mettre en tête, d'enlever toutes ces croyances, de te dire que tu sois un homme ou une femme, aucune différence. Donc ne panique pas. Et s'il te plaît, si tu veux commencer à t'entraîner, fais-le avec un plan précis en tête. Évite j'ai vraiment pas, c'est pas négatif ce que je vais dire, hein, mais évite de faire tous les workouts bodyweight que tu vois un peu, par bodyweight ça veut dire poids de corps, que tu vois partout sur les réseaux sociaux qui sont juste là pour alimenter des posts et faire des likes, parce que réellement, les gens qui te proposent ce genre de contenu ne s'entraînent pas comme ça eux. Ils te proposent juste ça pour te rendre entre guillemets la vie plus facile, mais sache que ce sont des entraînements, ceux que tu vois comme ça généralement sur les réseaux sociaux, ce sont des entraînements genre si tu es en vacances, pour te maintenir entre guillemets, pour te filer, pour te dire ah ok t'as fait une petite séance de 15-20 minutes, c'est bien. Juste pour te donner une petite tape sur l'épaule, tu vas te dire c'est bien. Mais c'est réellement pas la solution. Je suis totalement honnête et totalement franc, et ce n'est pas la solution. Pour avoir été dans le milieu depuis beaucoup d'années maintenant, je peux t'assurer qu'il y a des vraies solutions qui fonctionnent, mais c'est pas forcément celle que tu veux entendre en fait. Mais t'inquiète pas qu'on s'y prête vite, on aime vite, et quand on voit les progressions qui ne s'arrêtent jamais, on aime beaucoup. Donc voilà, j'espère que ça t'aura inspiré à travers ce message. J'espère vraiment, vraiment, vraiment
que ça t'aura remis les idées en place. Si tu as des questions supplémentaires à ce sujet, tu es plus que bienvenu pour m'envoyer ces questions sur Instagram ou autre, ou sur YouTube, comme tu le sens. Je me ferai un plaisir d'y répondre. J'ai vraiment envie que les gens prennent conscience de comment il faut s'entraîner parce que c'est trop important. Il y a trop de ratés. Il y a trop de gens qui se frustrent et qui s'arrêtent parce qu'ils ne suivent que ce qu'on leur dit sur les réseaux sociaux. Et croyez-moi, je suis aussi beaucoup de très bons coachs qui donnent, entre guillemets, la bonne parole. Et ce ne sont pas ceux qui font le plus de vues, ce ne sont pas les plus connus, tout simplement parce que ce n'est pas du contenu qui plaît, entre guillemets. Parce qu'ils ne font pas de fausses promesses, en fait. Et je fais partie de ces gens-là, on ne fait pas de fausses promesses. Et tous les comptes qui marchent, entre guillemets, c'est ceux qui te promettent les résultats rapides et c'est ce que tu as envie d'entendre. C'est ce que tu as envie d'entendre, mais ce n'est pas ce qui fonctionne réellement. Ok, donc je vais m'arrêter là. J'espère que tu auras compris le message. J'espère que j'aurai été assez clair parce que je me rends compte que je parle beaucoup et que je vais dans beaucoup d'idées différentes. J'espère que ça aura été assez clair. Je vais le réécouter de toute manière, hein. Mais j'aime... Ça sort comme ça sort. C'est ce qui fait aussi l'authenticité de ce podcast, c'est que j'arrête pas, je fais pas de cut. Voilà, ça sort comme ça sort avec ce que j'ai dans le cerveau en ce moment, ça sort avec ce que j'ai sur le cœur, je dis la vérité. Et voilà. Donc j'espère que ça t'aura plu. Merci encore si tu as laissé une review. Je vais m'arrêter là parce que ça va vraiment trop loin. Je te souhaite une très belle journée. Et merci d'avoir écouté Biceps et Mindset, épisode 9. C'était Quentin aujourd'hui. Et je te souhaite une très belle journée et ciao, à plus.